Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude. Donc aujourd'hui on a un Bitcoin qui ne bouge pas beaucoup par rapport au niveau de hier. On est à peu près sur le même setup en fait et on est en train de conforter justement la résistance qu'on conforte déjà depuis quelques jours. Donc je m'attends comme d'habitude à une liquidation et puis actuellement on a eu une légère liquidation mais c'est vraiment rien. On ira voir ça, hein. C'est pas du tout suffisant et on a les altcoins qui commencent à dévisser un petit peu, mais je pense qu'on pourra littéralement avoir un petit rebond très très léger pour ensuite entamer le retracement. Donc dans cette vidéo les gars on ira voir le S&P 500, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. On ira voir également l'Ethereum également, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu, le Solana comme d'habitude, le AVAX ainsi que le CAS, et on ira également faire un tour sur le Tao. En tout cas les gars, n'oubliez pas que si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vraiment ça m'aide énormément. Et puis si vous n'êtes pas déjà inscrit sur un exchange, n'hésitez surtout pas à passer via mon lien dans la description pour vous inscrire sur BitGet. Vous aurez des rabais sur les frais de transaction, donc ça peut réellement être intéressant si justement vous êtes nouveau dans le milieu des crypto-monnaies. Dans tous les cas, je vous embête pas plus. Allez les gars, on est parti. Actuellement, donc on est sur Bitcoin, on attend toujours notre mouvement de liquidation, donc notre UTAD que je vous ai mis juste ici. On attend qu'on vienne chercher justement le max volume level, donc la barre rouge justement. Ce serait assez intéressant de venir la chercher pour ensuite repartir. Comme vous pouvez le voir, on est en train de conforter une résistance ici. On avait déjà une résistance ici qu'on est venu liquider une première fois. Actuellement, on est en train de recréer encore de la liquidité. Probablement que la smart money n'a justement pas assez de liquidité pour effectuer la mitigation de la supply et en même temps créer un mouvement baissier. C'est pour ça qu'on en recrée encore. On en avait encore créé ici, hein, comme vous pouvez le voir juste là, puis également juste ici. Donc là, on serait 1, 2, 3, 4, 5 liquidations. On serait donc à notre 5e liquidation. Donc voilà, ça arrive qu'il y ait des setups comme ça où on ait 5 liquidations et donc on aurait surtout une jolie distribution qui serait ici avec une double liquidation dans la distribution, mais on aurait juste avant plusieurs liquidations juste là. Donc voilà, je pense qu'on arriverait sur la dernière liquidation en tout cas, qu'on arriverait en fait sur le dénouement justement de ce range qu'on a déjà depuis plus d'un mois. Donc je vous avais partagé hier cette petite demand juste ici qui serait pour moi la plus pertinente, tout simplement parce que c'est elle qui a permis la cassure de ce support résistance. Donc on a pas mal d'ordres en négatif qui sont présents ici, donc dans cette demand, et donc on va venir probablement venir les refermer pour ensuite venir chercher un nouveau plus haut. Donc je pense que ça va se passer comme ça. On a vraiment énormément de gens qui ont vendu ici dans ces deux highs juste là. On a eu vraiment beaucoup d'entrées en short avec du levier, donc ça veut dire qu'il y a énormément de stop loss qui s'accumulent juste au-dessus, juste ici. Donc les stop loss, comme vous le savez, d'un short, c'est un ordre acheteur. Ça veut dire que lorsqu'on va venir passer au-dessus, on va libérer énormément d'ordres acheteurs qui va permettre à la smart money déjà dans un premier temps de refermer les ordres qui sont en négatif depuis plus d'un an et demi, hein, qui sont présents donc dans cette supply juste ici. Ça va lui permettre donc de les refermer étant donné que c'est des ordres acheteurs, donc avec un ordre acheteur, elle va pouvoir les revendre et les ordres acheteurs qui seront libérés justement, si on y retourne, qui seront libérés grâce au stop loss de la dump money lorsqu'on va venir passer juste au-dessus, donc tous les stop loss qui seront ici, ça va lui permettre donc de refermer ces ordres en achat qui datent d'il y a plus d'un an et demi, qui sont à l'inverse du biais actuel qu'on a. Et également, ça lui permettra également de injecter des ordres en vente afin d'entamer un mouvement baissier. C'est pour ça qu'elle a besoin d'énormément d'ordres. C'est surtout qu'on est sur vraiment un niveau pivot, justement un niveau extrêmement important. C'est pour ça que créer de la liquidité sur liquidité sur liquidité qu'on vient à chaque fois liquider. C'est pour ça que c'est long, ça prend du temps. Créer de la liquidité, ça prend du temps justement pour qu'il y ait des intervenants qui interviennent justement et qui rentrent dans le marché pour qu'elle puisse récupérer les ordres. Donc que la smart money récupère les ordres de la dump money. Si vous ne savez pas qui est la smart money et qui est la dump money, je vous invite à aller voir la playlist pédagogie qui est directement sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir directement. Vous avez plusieurs vidéos pédagogiques, dont une qui vous permet d'apprendre justement qui est la smart money et qui est la dump money réellement. Donc vraiment, je pense que vous allez apprendre des choses car très peu sont au courant justement de qui sont cette smart money, et je pense que c'est assez important justement si vous souhaitez intervenir sur les marchés de savoir qui réalise les mouvements. Donc si on regarde en 15 minutes, on est venu donc chercher toutes les liquidités qu'on avait juste ici et je pense qu'on va pouvoir effectuer un petit mouvement baissier encore pour venir chercher cette demand. Ça m'étonnerait pas du tout ici que
on effectue un rebond à partir de cette dizaine pour ensuite venir chercher un petit peu plus haut. Ça m'étonnerait vraiment pas du tout. C'est pour moi la dizaine la plus pertinente du mouvement. Si en plus de ça, on veut apporter un petit peu de confluence, donc utiliser notre indicateur, donc profil de volume à gamme fixe, donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre tout le mouvement, donc à partir d'ici, comme vous pouvez le voir, et on va prendre la plage jusqu'à là, comme vous pouvez le voir. Et donc on va arriver avec un niveau, voilà, je vous raconte pas des bobards, comme vous pouvez le voir, on vient parfaitement dans notre dizaine qui est la plus pertinente. Donc ça veut dire que c'est ici que la smart money a dû servir de contrepartie à la dumb money, d'accord, étant donné que la smart money sert également de market maker. Donc elle a dû injecter des ordres à l'inverse du biais pour pouvoir permettre à la dumb money de se placer en petite quantité, bien évidemment, c'est une petite partie des volumes par rapport à ce que la smart money peut injecter, mais donc c'est ici qu'elle a le plus d'ordre en négatif qu'on va venir refermer. C'est ce qu'on appelle effectuer la mitigation, et donc ça nous permettrait peut-être de venir ensuite chercher un petit peu plus haut. Comme on peut le voir, donc ici on avait quand même une jolie distribution qui s'est créée, donc une création de liquidité ici avec une toute petite liquidation, et donc ça nous permettrait ici de créer un mouvement baissier. Donc voilà, la liquidation est quand même vachement trop petite en fait, tout simplement. Comme on peut le voir, on a quand même une assez grosse création de liquidité qui est assez longue. Et là, comme on peut le voir, l'espace entre cette mèche et celle-ci est tout petit en fait. Et donc, on ne peut pas venir chercher tous les stop loss qui sont ici. Tout placé jusqu'à à peu près, je pense, environ les 39 000 $. Je pense qu'on pourra largement venir les chercher, les titiller justement. Mais voilà, je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus haut. Ça m'étonnerait qu'on vienne toucher les 40 000. En tout cas, si on vient les toucher, ce sera très rapide. Donc actuellement, on est sur les liquidations. Donc je vous ai dit qu'il y avait eu pas mal d'entrées en short avec du levier. Et c'est exactement ce qu'on peut voir ici. Comme on peut le voir, on a pas mal de levier x100. Donc comme vous le savez, toutes les petits barres orange, c'est du levier x100. Donc on a quand même beaucoup. Et nous, on targeterait donc autour des 39 000 $. Et donc ça nous permettrait en fait de venir chercher globalement la totalité. On en a encore pas mal au sud. Et si on regarde en 7 jours par exemple, ça peut être assez intéressant. On a quand même vachement plus au sud. C'est normal étant donné qu'on monte en escalier. On ne vient pas chercher les lots les plus importants. Mais on en a quand même pas mal au nord et donc on va venir probablement les chercher autour des 39 000 comme vous le voyez. Ça peut être intéressant également de voir la heatmap et comme vous pouvez le voir sur la heatmap, on a pareil ce gros cluster de liquidation qui est juste au-dessus de notre résistance en fait, comme vous pouvez le voir. La petite distribution que je vous ai montré avec la toute petite, on a pas mal de liquidation qui se trouve juste au-dessus. Si on regarde par exemple en un mois, ça peut être assez flagrant, on va pouvoir voir qu'on en a encore énormément au sud en fait. À chaque lot, on vient récupérer un petit peu l'inducement qui est présent tout sous ces lots ici avec ces petites mèches ici. Mais bon, on ne vient pas récupérer la totalité, comme on peut le voir, on a quand même vraiment des clusters de liquidation qui sont énormes. Je pense que ça peut être intéressant, par exemple, de voir sur 6 mois, vous allez voir que vraiment c'est choquant comment on en a au sud. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a vraiment énormément ici, là, autour des 34 000 $ et autour des 25 000, c'est fou comment il y en a. Et comme vous pouvez le voir, on a un espèce de trou ici entre les 30 000 et les 33 000. Donc je pense qu'ici, le prix en fait chutera directement et viendra chercher les 30 000 $ assez rapidement. Si on regarde en un an, ça peut être également intéressant. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a pas mal encore de liquidation autour des 25 000, encore énormément. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'à moyen terme, avant le bull run, on viendra chercher ce niveau qui sera, je pense, assez intéressant pour la smart money. Sur Ethereum, comme vous le savez, on a encore cette grosse résistance qu'on est venu encore conforter avec cette jolie mèche ici. Donc voilà, on va passer au-dessus, je pense, d'ici un futur assez proche. En même temps, probablement que le Bitcoin, et je pense qu'on viendra faire quelque chose comme ça, venir autour des 2000, 2200, je pense, pour ensuite venir effectuer probablement un retracement et venir chercher tous les lots qu'on a juste ici, là, qui détiennent énormément de liquidité. D'ailleurs, ça peut être intéressant d'aller voir les liquidations sur l'Ethereum. On y va très rarement, mais du coup, et donc on va aller voir ETH. On va voir ce qu'il nous propose. Donc voilà, on va prendre le Binance Perpetual. Et donc voilà, on a une très grosse résistance, ce qui fait donc que la dumb money vend en masse au contact de cette résistance et donc crée énormément de liquidité avec beaucoup de levier en fait, tout ça. Et donc on a énormément de liquidation qui se trouve au nord. Mais bon, si vous vous rendez compte quand même la différence qu'il y a, on en a tellement au sud, c'est fou. Sur l'Ethereum, vraiment, c'est une charte vraiment totalement différente que sur le Bitcoin. On en a vraiment beaucoup. Donc voilà, je pense qu'un retracement sera nécessaire quand même sur l'Ethereum si on va avoir un joli bull run. Donc actuellement on est sur le S&P comme vous pouvez le voir, donc je vais vous retirer tout ça, c'est plus d'actualité. Comme vous pouvez le voir, on est venu donc chercher ce gap qu'on avait juste ici, donc le gap juste là, on est venu donc le refermer et actuellement on est donc cette supply juste ici que je vais vous mettre en rose, voilà. Et actuellement si on regarde en 1 heure, on est en train de distribuer très probablement. Donc une jolie création de liquidité qu'on a juste là avec des equal high et puis une jolie liquidation et je pense que voilà, on va entamer probablement un mouvement baissier. Comme vous pouvez le voir, on a une trading range qu'on pourrait placer juste ici qu'on est venu casser avec notre sign of weakness, donc SW juste ici, ce mouvement juste là, et donc on aurait une jolie création de liquidation et je pense qu'on va entamer un mouvement baissier. Donc ça peut être un trade à prendre sur le S&P actuellement.
Voilà, hein, même rentrer au market, ça peut être assez intéressant. Maintenant, c'est pas ce que je conseille. Je conseillerais à la limite d'aller en lower time frame pour essayer de chercher un changement de structure, mais clairement, target ce niveau de liquidité, juste ici, peut être assez pertinent honnêtement. Donc voilà, si on va voir par exemple en 10 minutes, on voit clairement qu'on a un très très gros gap. Donc c'est vrai que c'est quand même assez risqué de prendre un trade sans changement de structure. Donc ce que je vous conseillerais, ce serait d'attendre donc le changement de structure qu'on pourrait avoir juste là, et puis ensuite peut-être attendre un retour dans une supply pour ensuite prendre un short autour de ce niveau ici là. Si on a un joli changement de structure, ça peut être assez intéressant. Mais je pense que le biais va quand même s'exécuter comme ça. On risque d'avoir un rebond étant donné qu'on est quand même dans une très très grosse supply assez pertinente. Puis on a une assez jolie distribution qui me fait un petit peu penser à celle qu'on avait eue juste là, mais en plus petit en fait. Donc on voit, on avait une création de liquidité ici avec un sign of weakness juste là, et puis on avait effectué un très très joli mouvement baissier. Actuellement sur le Solana, donc comme on peut le voir, on est en train de conforter une résistance encore que je vais vous mettre en bleu. Voilà, on est en train de la conforter, donc on crée encore pas mal de liquidités qu'on a déjà au-dessus de ces highs juste là. Donc c'est normal qu'on fasse un petit rebond étant donné que on va piéger pas mal de la dumb money qui se dit donc que cette résistance va tenir, et donc on va probablement venir chercher, je pense, cette supply. Voilà un trade qui sera intéressant, je vais voir si je le prends, ça dépend réellement de ce que va faire le Bitcoin et surtout si on a un changement de structure et même à la limite une distribution en lower time frame, ça peut être intéressant de prendre ce trade. Au milieu donc de la supply, juste ici avec un stop loss juste au-dessus de ce high, et donc venir chercher toutes ces liquidités qui seraient donc de l'inducement pour ensuite effectuer des plus bas et venir target ce niveau de liquidité juste ici, donc ces equal low qui pour la Domini représente un support, donc on viendra probablement chercher dans les prochaines semaines je pense. Donc ça peut être un trade en intraday et intra-week assez intéressant. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Donc c'est un trade que j'ai partagé sur le groupe Telegram. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas déjà membre, je vous invite à le rejoindre. On est plus de 330 dessus et on discute tout au long de la journée. Je vous ai dit hier que j'étais assez bullish à court terme sur le AVAX, donc c'était à peu près ici il me semble. Donc on a ici une jolie demand qu'on va pouvoir peut-être venir retester. Comme on peut le voir, on crée un petit peu de liquidité juste là. On peut largement venir la chercher pour ensuite peut-être effectuer un petit rebond. En tout cas, comme on peut le voir, on vient créer de la liquidité justement avec ce high. Donc on vient créer des equal high. Probablement qu'on va venir les liquider dans les prochaines heures. Et on vient de liquider aussi une jolie trendline qu'on avait juste là. Donc c'est normal qu'on ait une petite réaction étant donné qu'on a libéré pas mal d'ordre. Donc on va voir ce qu'il nous réserve, mais c'est vrai que pour le moment, je suis assez bullish honnêtement sur le AVAX, étonnamment. Sur le CAS, pour le moment, on forecast encore parfaitement la supply où on a un joli rebond. Donc pour le moment, on va attendre un retour solo pour vraiment confirmer la supply et que la supply était réellement pertinente. Mais c'était une supply assez pertinente dans laquelle j'attendais un rebond au minimum. Donc est-ce qu'on va venir faire quelque chose comme ça sans venir casser la continuation de la structure? C'est possible, d'accord. Mais pour le moment, on a largement de quoi, si vous avez pris un trade dans cette supply, vous avez largement de quoi vous mettre à break-even et donc ne pas encaisser de pertes. Donc honnêtement, il y avait un trade à prendre, honnêtement, donc assez cool. Et puis on a pas mal de liquidités encore qui se placent ici et puis ici qu'on viendra peut-être liquider dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais c'est possible ici qu'on continue justement ce mouvement baissier, cette tendance baissière qu'on a actuellement sur le CAS. Sur le Tao, honnêtement, c'est assez clean ce qu'on est en train de faire, rien à dire. Comme vous pouvez le voir, on avait donc cette trendline de liquidité et on revient parfaitement dans la supply la plus pertinente pour moi. Donc c'est cette supply juste ici et on revient parfaitement, on risque d'avoir une jolie rejection en fait tout simplement. Et en plus de ça, ce qui est extrêmement confiant, c'est qu'on vient liquider en même temps la trendline. Donc on vient dans un premier temps liquider la trendline, puis on revient dans la supply. Donc honnêtement, je pense réellement qu'on va entamer des plus bas. En tout cas, c'est assez confiant ce qu'on a sur le Tao actuellement. Donc pour vous faire un petit récap, on avait parfaitement forecast justement le retour au-dessus de cette résistance et pour ensuite venir liquider la trendline qu'on avait au sud. Et actuellement, vu qu'on a liquidé cette trendline dans une supply assez pertinente, je pense qu'on va entamer des plus bas. Mais vraiment, cette supply était assez pertinente pour la simple et bonne raison que c'est elle qui a permis donc la cassure de ce gros support résistance que je vais vous mettre juste ici. Donc voilà, honnêtement assez pertinente et je pense à présent qu'on va entamer des plus bas sur le Tao, enfin le retracement qui va faire du bien quand même, qui va nettoyer déjà pas mal de monde et qui nous permettra aussi de rentrer dans le Tao et donc profiter du prochain bull run qui est un projet réellement intéressant et que je conseille réellement de surveiller. Et donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner, vraiment ça m'aide énormément. Et puis de rejoindre le groupe Telegram si ce n'est pas déjà fait. Et puis allez voir mon compte Twitter, il y a du contenu éducatif qui peut réellement vous intéresser. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, si vous voulez me lâcher un petit commentaire, je les regarde tous et je réponds à tous. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude en vous souhaitant une bonne après-midi les gars. Allez, ciao!